de le voir dans son agenda, 5 jours remplis de gros traits rouges qui montrent ton travail et de voir que le temps que tu as pour toi, en fait, c'est un peu 1 heure de temps en temps. Fait que tu te dis, mais ça, ce serait mon idéal. Vous écoutez Vivons mieux le podcast. Nous sommes Léana et Joris, un couple de longue date qui a évolué, appris, grandi avec, mais aussi sans l'autre. Ce qui nous relie, c'est qu'on adore apprendre et tester des choses pour tout simplement vivre mieux. En passant d'une recette saine à un changement radical de job, on teste, on réussit et des fois on échoue. Aujourd'hui, c'est ça qu'on veut partager avec vous. On passe des heures à discuter de tous ces sujets ensemble, alors pourquoi pas installer juste un micro entre nous deux. Dans cet épisode, nous allons parler du concept de la semaine idéale. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et comment ça nous permet de mieux comprendre le temps qu'on a à disposition dans une semaine. Merci de nous écouter. Vous pouvez nous suivre sur vivre-mieux.ch. Bonne écoute. Donc, qu'est-ce que c'est alors ce concept de semaine idéale ? Simplement, le concept de la semaine idéale, c'est de se dire, si ma semaine était parfaite, comme j'aurais envie qu'elle soit, comment elle serait ? Donc ça peut être sur papier ou ça peut être avec un Google Agenda ou n'importe quoi numérique. Ça va être de dire, ok, moi j'ai envie que je me lève tous les jours à 6h du matin par exemple. Ça serait idéal. Et j'aurais envie que de 6h30 à 7h, je prenne mon petit déjeuner. Je vais au travail à 9h jusqu'à midi, après je fais 1h30 de pause, et puis après je travaille de nouveau jusqu'à 4h, je prends mon chien, etc., etc. Et du coup, à quoi ça sert en fait de se faire un agenda avec une semaine idéale ? Si c'est pas la semaine comme on peut la vivre, quelle est l'utilité ? Le fait de voir sur papier à quoi ressemble notre temps fait qu'on arrive mieux à placer des priorités. Parlons de l'expérience qu'on en a eue cette semaine. C'est un truc qu'on a refait ensemble pour toi. Exactement. Ça t'a permis de comprendre certaines choses par rapport à ton emploi du temps. Donc, par exemple, tu sais que tu te lèves à 6h du matin. Après, on a toute notre Miracle Morning, etc., qui dure 1 heure, etc. Et ensuite, tu partais travailler à 9h du matin jusqu'à 13h. Ouais. Et ensuite, tu reprenais de 14h à 18h. Oui. Et dit comme ça, on se dit, c'est une journée de travail. C'est une journée de travail. Mais tout d'un coup, de le voir dans son agenda et de voir 5 jours remplis de gros traits rouges qui montrent ton travail et de voir que le temps que tu as pour toi, en fait, c'est un peu 1 heure de temps en temps, fait que tu te dis, mais ça, ce serait mon idéal ? Ouais, c'est vrai que quand on a fait cet exercice, déjà, j'ai pas trouvé si facile que ça de se dire, en fait, qu'est-ce que c'est ma semaine idéale ? Je me suis rendu compte que c'était même pas très clair dans mon esprit comment j'imaginais une semaine idéalement. Enfin, bien sûr, en imaginant qu'on travaille, qu'on a des activités productives, des activités de loisirs. Et c'est vrai que quand je me suis dit, l'idéal, ça serait de travailler ces jours-ci. Et puis, j'ai noté les horaires que j'ai habituellement. Et tout d'un coup, ça faisait, comme tu dis, des gros blocs comme ça, remplis de travail, en gros, et peu de temps après pour faire les choses. Et c'est vrai que ça m'a vraiment fait un parallèle avec ce que je vis actuellement. C'est vrai que le soir, au final, les jours où je travaille, j'ai vraiment cette sensation que je cours après le temps pour faire les choses que j'ai envie de faire, pour faire un peu de sport, pour promener le chien, pour si je dois faire à manger. Et c'est vrai que de le voir comme ça, on se dit, oui, en fait, si tu rentres à 18h, que tu as envie de te coucher à 22h et que tu as envie de faire 5 activités, il y a un petit souci un peu de planification. Donc il y a ce genre de choses, mais il y a aussi ce qui était intéressant chez toi. Après, je vais prendre un autre exemple de quelqu'un avec qui je l'ai fait récemment. Mais dans ton cas, c'est tout d'un coup de voir que entre le moment où tu commences à travailler et le moment où tu prends ta pause de midi, il y a énormément de temps. Et tout d'un coup de se dire, mais ok, donc c'est-à-dire que tu bosses de 9h à 13h. Ça fait 4 heures de travail, plus encore l'heure à la maison un peu administrative. Ça fait 5 heures où tu travailles avant ta première pause. Et la question que je t'ai posée, c'est est-ce que réellement tu es aussi efficace à bosser 5 heures comme ça d'une traite que si par contre tu bossais peut-être que de 9h à midi, mais de façon plus condensée, où tu sais que c'est un travail vraiment beaucoup plus précis et moins une espèce de longue plage horaire pour prendre ta pause de midi à par exemple 13h30 et pas avoir 1 heure serrée mais plutôt 1h30. Mais c'est marrant ce que tu dis parce qu'au final c'est vrai que cette façon de planifier elle est vraiment due au fait que c'est la façon dont est fait le travail dans la société, c'est-à-dire que
tout le monde a l'habitude de travailler 4 heures le matin, de travailler, enfin plus de 4 heures, parce qu'ici, en tout cas en Suisse, c'est entre 8h18 et 8h36 de travail par jour. Donc, c'est habituel de travailler 4 heures le matin, de faire une pause et de travailler 4 heures l'après-midi. Sans vraiment qu'on se pose de questions. On se dit, je dois faire mes heures, donc je dois être présent ce temps-là. Mais c'est vrai que quand on réfléchit à l'idéal, on se dit, mais si je travaillais 3 heures vraiment intensément, où je suis bien dans mon travail, effectivement, quand on y réfléchit, on se dit, je serais plus efficace probablement, j'aurais plus d'énergie, j'arriverais à faire les choses mieux. Mais c'est vrai qu'on voit vraiment ce qui est imposé un peu par la société qui fait qu'on s'imagine que c'est la base et que c'est normal de travailler comme ça. Et tout d'un coup, de réfléchir à ça et de se dire, mais est-ce que, ok, je dois faire mes heures, mais est-ce qu'il y aurait moyen que je le fasse différemment ? J'organise mon temps d'une autre façon pour être plus efficace et que ce soit plus agréable aussi. Parce que comme tu disais, la pause, je compte 1 heure dans ma semaine idéale, mais en réalité, c'est souvent qu'une demi-heure aussi, la pause à midi. Ouais, ta pause midi est raccourcie, ouais. Cette réflexion sur vraiment, est-ce que c'est comme ça que j'ai envie de travailler ? Est-ce que c'est efficace aussi ? Est-ce que c'est efficient ? C'est très intéressant. Là où l'exercice, il est fort, c'est qu'on vit souvent un peu le jour, puis on est là... Ah non, mais là, j'ai pas le temps. Là, il faut que... là, je vais voir raccourcir ma pause à 15 minutes et je mange vite un sandwich, etc., etc. Puis tout d'un coup, il faut que je finisse plus tard parce que j'ai ce projet qui est grand à finir. Puis on sait que c'est une période qui est comme ça. Ouais. Mais au final, si on sort pas la tête de l'eau puis on se pose pas réellement la question, cette façon de penser, elle peut durer 1 mois, 6 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans. Puis tout d'un coup, ça devient en fait juste normal de bosser autant, d'être toujours à la bourre à midi. Et puis de tout d'un coup dire il me faut 2 semaines de vacances, il faut que je foute le camp à Bali parce que j'en peux plus. Puis dire oui, mais c'est pas sain en fait. Et surtout, au-delà du fait que c'est pas sain, est-ce que c'est un idéal pour toi ? Donc l'exercice là, il est aussi de se dire mais en fait, c'est quoi que j'ai envie ? Si maintenant on pouvait me dire tout est possible, quelle serait ma semaine parfaite ? Et ça peut poser des questions plus techniques comme la tienne, de dire tiens, je pourrais peut-être réduire mon pourcentage et peut-être prendre des congés à l'après-midi et bosser peut-être que les matins. Par exemple, on avait cette discussion-là de dire tiens, au lieu de prendre 2 jours de congé par semaine, enfin de réduire mon pourcentage à avoir 2 jours de pause par semaine, peut-être que je pourrais avoir que les après-midi de pause et puis bosser que le matin. Tout d'un coup, ça amène ces réflexions-là. Mais au-delà de ça, ça amène aussi à se dire est-ce que c'est vraiment ce job-là que je veux faire ? En fait, c'est pour bosser autant d'heures par semaine et gagner autant peu d'argent. Et donc, je me dis, mais en fait, je crois que je préfère bosser, 5 heures par jour, gagner tant par mois, qui est peut-être moins que si c'était tous les jours à fond, mais profiter plus de mon temps parce que, je pense que c'est une phrase qui fait mal, mais qui est vraie, le temps, c'est la seule chose qu'on ne peut pas contrôler. On peut contrôler ce qu'on va gagner par mois, on peut contrôler plein de choses, mais le temps, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Tout d'un coup, prendre conscience de ça et puis de se dire, tiens, ok, je peux travailler 4 heures la matinée, mais en réalité, combien je vais gagner de l'heure pendant ces 4 heures ? Puis de se dire, et si maintenant je bossais 2 heures, mais que je gagnais 2 fois plus de l'heure, ah ouais, c'est intéressant, du coup, je préférais même faire ce job qui peut-être me gonfle un peu plus, mais où je gagne plus, mais où je pourrais bosser moins, plus profiter de mon temps libre. Ça peut amener à des réflexions comme ça. Je dis pas que c'est ça qu'il faut faire, mais ça peut amener ce genre de réflexion. Il y a tellement de possibilités et c'est vrai que souvent, là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui disent mais j'ai pas le choix. Enfin, je travaille, mon travail, c'est un travail où je dois être sur place, où je dois faire mes heures et j'aime mon travail. Donc, et j'ai besoin d'argent à la fin du mois pour... Donc, il y en a qui peuvent se dire « Ah, mais voilà, il n'y a pas de réflexion à faire, il n'y a pas de réfléchir sur l'idéal, ça montrerait juste que ce n'est pas possible pour moi. » Et là, j'ai envie de dire oui et non. Enfin, il y a quand même, ça ouvre quand même la réflexion de se dire « Ok, oui, c'est vraiment ce que j'aime mon travail, ça me convient comme ça, je n'ai pas le choix, donc c'est ok. » Et c'est bien de le voir aussi, de se dire « Ah, mais en fait, ça me va. » Effectivement, je travaille beaucoup, c'est la réalité, mais ça me donne l'argent qui me permet de faire aussi des choses qui me plaisent et j'aime ce que je fais, donc ça me convient. Mais tout comme on pourrait se dire, comme tu as dit, que en fait, non, c'est peut-être pas ce mode de vie qui me convient et ça ouvre des réflexions. Après, on ne dit pas que c'est facile, que c'est forcément possible d'avoir cet idéal, mais une fois qu'on ouvre la porte à ce qu'on a vraiment envie et ce qui nous conviendrait le mieux, ça permet quand même d'y réfléchir et de potentiellement trouver des solutions qui correspondent à cet idéal. Oui, parce que pourquoi je vais dans ce truc de on travaille trop généralement, parce que déjà c'est un peu une réalité,
C'est qu'on on a souvent tendance à trop travailler par rapport à ce qu'on devrait. Enfin, ce qu'on devrait, c'est pas vrai, par rapport à ce qu'on pourrait profiter de nos 30 000 jours qu'on a sur Terre, plutôt. Oui, tout à fait. Parce qu'on a 30 000 jours, plus ou moins, par vie. C'est pas tant que ça. C'est pas tant que ça. Et en fait, c'est plus... L'humain n'aime pas le changement de base. On n'aime pas changer les choses. Mais par contre, on s'habitue très vite. Oui. On s'habitue très vite au changement, mais on n'aime pas le changement. Et des fois, ce genre d'exercice, ce genre de réflexion, comme les 30 000 jours, comme la semaine idéale de faire l'exercice et de poser, fait qu'on se dit « Non, mais c'est pas possible. Je n'ai pas envie que ma semaine, ça soit que du travail, ou je n'ai pas envie que ma semaine, ça soit que ce genre de truc, etc. » Et ça permet de se dire « Non, ok, maintenant je vais changer, et puis je vais mettre en place un changement dans ma vie. » C'est ça. C'est aussi un exercice que je propose dans un des chapitres de mon livre, vraiment je fais moins dans ce sens-là de regarder d'abord la semaine idéale, mais moi c'est plutôt d'évaluer la semaine, une semaine type que la personne a, et de voir les moments qui sont des choses qui lui vont pas tellement, enfin des moments qui sont un peu perdus à rien faire ou faire quelque chose qui en fait ramène pas assez de plaisir. Parce que ce soit dans le travail, il y a des choses qui peuvent nous plaire, des choses qui peuvent moins nous plaire, il y a des choses qui sont un peu obligatoires, et après il y a des temps libres où il y a des choses qui nous plaisent pas et où on pourrait faire quelque chose qu'on a plus envie de faire. Typiquement, j'ai du temps libre après le travail, et puis je regarde des vidéos sur YouTube, alors que j'aurais envie aussi de plus me promener, de s'en rendre compte. C'est un bon exercice. Et cette semaine idéale, elle permet de faire ça aussi. En réfléchissant avant ce que j'ai envie, on remplit son temps avec des choses qui nous nourrissent vraiment. Ouais, c'est ça, c'est que tout d'un coup on se dit ok, bon, d'accord, j'ai défini que je travaillerais moins, par exemple. Ce serait un idéal de bosser peut-être plus 5h30 par semaine, par jour que 8 heures. Attention. Et donc, on se dit, ah, mais là, j'ai du temps libre. Tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Ah, mais je sais pas, en fait, ça fait longtemps que je voudrais faire du taekwondo, par exemple. Tiens, je vais mettre en place ça et je vais commencer à le faire. Donc, voilà. Pour donner un exemple je l'ai fait avec un ami là récemment où il a des rendez-vous par jour, enfin un temps de rendez-vous par jour. Et il me disait, ah mais là, il faut que je puisse à chaque fois manger à des heures différentes pour pouvoir caler le maximum de rendez-vous, etc. Puis j'étais là, ouais, ton temps est dépendant des autres. Quelque part, tu respectes pas vraiment ton temps à toi. Et j'ai fait l'exercice de la semaine idéale et c'est marrant parce qu'une demi-heure après, il était là. Non, alors les gens, ils pourront venir que de cette heure-là à cette heure-là. Parce que c'est important pour moi que je mange de cette heure. Puis d'un coup, ça a changé complètement sa vision de son temps à lui par rapport au temps que son travail demande. Ouais. Donc voilà. Alors, comment on commence, du coup ? Comment ça se passe ? La première chose, c'est soit sur papier, soit un nouveau Google Agenda. Tout dépend de si vous êtes plus numérique ou papier, c'est égal. Mais l'idée, ça va être de dire à quelle heure on se lève. Dans la physiologie de l'humain, par rapport à notre sommeil, plus notre réveil peut être le même, plus on vit longtemps. Oui, en vrai, ça peut être un autre épisode, mais les impacts du sommeil sur la santé, c'est quelque chose d'important. Ouais, si le coucher et le réveil peut être tout le temps le même, c'est ce qui fait que notre cycle de sommeil est meilleur, qu'on se réveille, qu'on se régénère bien pendant la nuit, etc. Et comme tu l'as dit, on va pas tergiverser là-dessus longtemps, mais bref, si le lever peut être toujours le même et le coucher toujours le même, c'est évidemment mieux. Donc, on va mettre ça, ok, j'ai envie de me lever, je sais pas, à 6h, et puis j'ai envie de me coucher à 22h parce que j'ai besoin de 8 heures de sommeil. Parfait, ok. Ensuite, qu'est-ce que vous aurez envie de faire après vous être levé ? Et généralement, soit on déjeune tout de suite, soit ça peut être « Ah, mais tiens, j'aimerais bien faire un peu de sport ou le Miracle Morning, et puis je m'octroie, je sais pas, 30 minutes pour faire mes étirements et méditer 10 minutes, par exemple. Ensuite, est-ce que vous mangez ? Est-ce que vous mangez pas ? Combien de temps vous avez besoin pour manger ? C'est bien de pas tout squeezer, hein. Mais de plutôt se dire, si normalement ça prend 20 minutes, peut-être je vais compter 30. Ouais. Et puis faire un peu comme ça, puis après se dire, ok, non, mais là, ma journée elle finit à 25h, je vais regarder ce que je peux changer. Et etc. Ensuite, le travail, le transport, quel train je prends, etc. Et la pause de midi, le travail l'après-midi, les activités après le travail, est-ce qu'il y a un chien à promener, est-ce qu'il y a un bébé à aller chercher à la garderie, enfin bref, tout ça.
L'idée, c'est de pas partir dans l'obsessionnel compulsif qui va noter tout à chaque minute. C'est pas ça, c'est plutôt des plages. Donc, typiquement, nous, si on fait le Miracle Morning, je vais pas dire, ah là, je fais 30 de ça, 10 minutes de ça, 10 minutes de ça. Tu réserves le bloc Miracle Morning. 1 heure Miracle Morning. Le travail, je réserve 1 heure de travail. Qu'est-ce que je fais exactement dans ce travail ? Je le compte pas, c'est juste travail. Pareil pour sport, enfin voilà. Oui. Je vais essayer de pas rentrer trop dans les détails pour que ça soit facile. Et que ce soit facile de se faire une image concrète de ma semaine. Et voilà, puis après, si vous voulez jouer avec des couleurs, vous jouez avec des couleurs. Enfin, rendez ça fun. Moi, je sais que je mets plein d'émoticônes et des couleurs différentes parce que je trouve ça me donne plus envie, en fait, de le voir dans mon idéal. C'est un exercice qui est assez simple, hein, finalement, mais qui est vachement efficace. Étape 1, prendre un calendrier. Étape 2, noter dedans des plages horaires de ce qu'on aurait envie de faire, tout simplement. De ce qui serait idéal. Il y en a pour qui ils ont un objectif très clair de qu'est-ce qu'ils auraient envie d'avoir comme semaine idéale. Moi, je sais que j'ai toujours dit mon rêve, ce serait d'arrêter de travailler à 15h et d'avoir tout le reste de l'après-midi pour moi. Je l'ai planifié comme ça, puis maintenant, j'essaie de plus en plus de venir resserrer tout mon travail de 15 à 18, par exemple, s'il y en a. Ouais, parce que ça, c'est vraiment l'effet que ça a, c'est que si tu regardes ce calendrier, parce qu'après, c'est ça l'idée, c'est de le comparer à son calendrier réel qu'on a et de dire « Ah, mais là, je suis complètement en décalage, est-ce qu'il n'y a pas moyen que ça ressemble un peu plus ? Peut-être que j'aurais pas mon idéal tout de suite, mais est-ce que je peux déjà faire que ça ressemble un peu plus ?» Et comme tu dis, toi, ça se voit dans tes semaines. Bon, tu es indépendant, donc tu t'organises un peu plus comme tu veux au niveau du travail, mais tu as quand même réussi à faire en sorte que ça se ressemble de plus en plus et de garder des plages horaires qui sont importantes pour toi à certains moments. Ouais, c'est clair. Là, je l'ai refait il n'y a pas si longtemps. Avant, je méditais 10 minutes à midi, vite fait, puis je voyais que j'enchaînais un peu trop les trucs. Puis là, je me suis dit non, j'ai besoin d'une demi-heure à midi pour méditer. Donc, de 13h à 13h30, je médite une demi-heure. Et sur le calendrier, on se dit, putain, vraiment une demi-heure ou quelque part, je fais rien. Mais en fait, je remarque que l'impact que ça a fait que mon après-midi est beaucoup plus efficace. Et au lieu de bosser 4 heures un peu dans le vide, je bosse 2 heures, mais tellement plus efficace. Parce que je sais exactement ce que je veux et je me réjouis parce que je sais ce qui va se passer après. Parce que j'ai cette image de ma semaine idéale. Oui, et puis tu prends aussi plus plaisir à travailler quand tu es bien et que tu es motivé. Enfin, c'est ça aussi. Parce que là, ça peut paraître un peu, on veut passer après le travail pour avoir du temps libre. Mais non, mais c'est de dire, en fait, je prends beaucoup plus plaisir aussi à travailler, à être dans le flow, dans mon activité de travail, quand c'est efficace et que je dois pas juste faire du présentiel et puis juste me traîner un peu à essayer de survivre à cette longue matinée ou cette longue après-midi. Ça change la dynamique de toute la journée, de la semaine et de la vie, au final. Non, c'est clair. Et puis, ça amène aussi... Là, on a parlé principalement travail, mais pas... C'est le truc... Ça prend une grande partie de notre temps, mine de rien. Ouais. Oui, et puis c'est le truc que naturellement, on organise. Oui. On organise son travail, mais pas sa vie privée. Ouais, c'est vrai que l'horaire de travail, on sait qu'on va à telle heure, on sait et on sait ce qu'on va faire en général. Mais le nombre de gens que je connais qui sont dans la gestion de projet, etc., qui sont ultra organisés dans leur travail, mais dans leur vie privée, c'est une catastrophe. Enfin, c'est fou. C'est vraiment un truc qui est récurrent. Et du coup, d'avoir sa semaine idéale, on se dit, ah tiens, là, ce soir-là, je suis libre. Ah, j'adorerais que tous les jeudis, ça soit un moment que je vais passer avec mes potes ou famille, mais je sais que c'est là où je mange dehors, quoi. Ouais. Ou tous les vendredis, on se fait une date ensemble, par exemple. Puis je sais que c'est le soir où on va prendre le temps d'être ensemble, et puis c'est pas un soir de semaine où on a fini notre journée et puis on est juste ensemble à manger. Non, on réserve un resto cool et puis on mange ensemble. Le dimanche, je sais que j'ai envie de faire de la randonnée et c'est cool. Et ça permet aussi de se dire, ah bah tiens, je me réjouis parce que je sais que j'ai ça qui va être prévu et c'est en dehors de mon travail. Pour faire un peu un parallèle avec ma pratique d'ergothérapeute en santé mentale, c'est vrai que c'est quelque chose que j'observe énormément chez les gens qui ont une dépression ou un burn-out et que du moment que le travail s'arrête, donc c'est-à-dire que la seule chose qui était structurée dans leur temps n'existe plus, il y a tout qui s'écroule. C'est-à-dire que les personnes n'arrivent plus à se lever. Bon, elles n'arrivent plus à se lever parce qu'il y a la dépression et tout ça, mais il n'y a plus aucune idée de comment structurer son temps, de quoi faire des matinées, de quoi faire de l'après-midi. Et on commence toujours par une réflexion sur, ok, ça serait quoi l'idéal ? C'est difficile en ce moment, mais comment est-ce qu'on pourrait commencer la journée ? Et là, on part sur des trucs hyper basiques. Est-ce que j'arrive à me lever
à 9h et à juste me faire un petit déjeuner. Voilà, c'est déjà... Mais c'est toutes des choses qui s'écroulent parce qu'il n'y a pas cette habitude d'avoir son temps libre aussi, qui est un minimum structuré. Et en fait, ça aide énormément quand il y a cette structure à se reposer dessus aussi, quand ça va moins bien. C'est clair. Je trouve que c'est important de le dire aussi. Donc voilà, ce qui est important par contre, c'est elle peut changer. Moi, je sais qu'elle a changé 4-5 fois de suite, cette semaine idéale. Oui, c'est clair, ça évolue toujours par Ça rapport à évolue ses toujours. projets, sa vie. Je me souviens de la première que j'ai fait, mais je suis allé beaucoup trop loin, où presque chaque minute était contrôlée. Puis au bout d'un moment, c'était pas possible, il n'y a rien de fun là-dedans. Là, je l'ai refait en faisant attention à mon côté un peu trop organisateur. Et puis j'ai vraiment donné plus de plage et plus de temps mort aussi. Où je me dis, bah, tiens, là, s'il y a 30 minutes où il n'y a rien dans mon calendrier, c'est très bien. Ça fait que ça peut être le moment où je vais aux toilettes pendant des heures. Non, mais j'en sais rien. Mais non, mais il faut de la spontanéité aussi. Exact. Et ça, chaque personne est différente aussi. Il y en a qui adorent que ce soit très structuré et d'autres qui auront plus de temps où il n'y a rien qui est noté. Mais cool, c'est du temps où... Ouais, complètement. Où il peut y avoir des choses qui se passent diverses et variées. Ouais, et puis ça peut être une plage qui est notée libre. Oui. Puis voilà, c'est tout. Vous faites ce que vous voulez. Hein, ça me regarde pas. Non, mais voilà, c'est pas très compliqué, c'est très efficace. Le but, c'est que vous preniez conscience de votre temps que vous avez à disposition. Parce que comme on a dit avant, le temps, c'est quelque chose qui est limité. Et c'est ce qu'on a de plus précieux au final. Ouais. Donc voilà. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet qui s'appelle vivre-mieux.ch. Vous pouvez nous laisser un commentaire ou nous envoyer un petit mail en disant « Ah, c'est super !» ou « Ah, mais comment est-ce que je peux faire ?» Ou alors « Non, il faut vraiment que vous arrêtiez ce podcast. » Mais là, on vous écoutera pas. C'est pas ce qu'on veut. À bientôt. À plus.